Cette vidéo est sponsorisée par Robert Oppenheimer, l'homme qui a offert à l'humanité le pouvoir de l'autodestruction en un claquement de doigts, avant de passer le reste de sa vie à nous expliquer que c'était peut-être une très mauvaise idée. Aujourd'hui, mes chers amis de la désolation, nous allons parler d'un jouet qui porte un nom d'une subtilité exquise. Un nom qui sent bon le cuir, les lunettes de soleil et le voyage dans le temps pour des raisons de paternité douteuses. Je parle bien sûr du BMPT, le Terminator. Sachez d'ailleurs que ce sujet, aussi délicat qu'un coup de masse dans une rotule, a été plébiscité par les esprits distingués qui financent cette petite entreprise de démolition sur Patreon. Leur goût pour l'acier et le sang ne cesse de m'émerveiller. Le Terminator n'est pas un tank, non. C'est ce qui vient avec le tank. C'est le garde du corps paranoïaque, le molosse hargneux que le roi envoie pour nettoyer les ruelles sombres avant son passage. Sa naissance n'est pas le fruit d'une vision stratégique grandiose dans un bureau lambrissé de Moscou, mais le résultat d'une leçon apprise dans le sang, la boue et les décombres fumants de Grozny dans les années 90. À l'époque, l'armée russe a découvert une vérité simple et brutale, un char d'assaut principal, cette forteresse d'acier de plusieurs millions de dollars, formé en cercueil enflammé par un type en survêtement Adidas armé d'un lance-roquettes, caché dans une cave. Les rues de la capitale tchétchène sont devenues un abattoir à blindés. Les chars, conçus pour les grandes plaines, étaient aveugles, pâteaux, et leurs gros canons étaient aussi utiles contre une nuée d'insurgés qu'un marteau-pilon pour écraser des fourmis, une par une. La leçon fut douloureuse. Alors, les ingénieurs d'Ural-Vagon-Zavod, l'usine à monstres de l'Ural, sont retournés à leur planche de dessin avec une seule idée en tête. Créer l'exterminator. Pas le noble duelliste, mais le ratier. La machine conçue pour la guerre sale, l'éviscération d'infanterie et la pulvérisation de cibles de faible valeur. C'est-à-dire vous, moi et quiconque n'est pas protégé par 60 tonnes d'acier. C'est l'application industrielle de la paix. Le protocole d'apaisement par intervention d'extermination. Regardez cette créature. Elle est montée sur un châssis de T-72 ou de T-90, pour la simplicité logistique. Mais sa tourelle est une ode à la polyvalence meurtrière. 2 canons de 30 mm pour saturer une zone de projectiles explosifs. 2 lance-grenades pour faire le ménage dans les étages. 4 missiles anti-char Ataka au cas où un cousin blindé voudrait jouer les héros. Et une mitrailleuse de 7,72 mm parce qu'il n'y a pas de petites économies quand il s'agit de distribuer du plomb. C'est un scalpel de boucher, capable de découper une escouade en quelques secondes. Son véritable avantage, sa raison d'être, c'est sa capacité à gérer le chaos. Là où un tank se concentre sur une cible unique et puissante, le Terminator, avec son système de conduite de tir numérique, peut engager jusqu'à 3 cibles distinctes, simultanément. Il peut jongler avec 3 âmes en partance en même temps. Un drone par-ci, une équipe anti-char par-là, un groupe d'infanterie là-bas. C'est le manager de l'apocalypse, le champion du multitâche létal. Et bien sûr, la bête évolue. L'Ukraine est son nouveau laboratoire. Face aux drones et aux nouvelles menaces, les derniers modèles sortis en 2025 sont le fruit du travail acharné du Corbillard, le comité opérationnel de renforcement du blindage et d'intégration des leçons des affrontements récents et douloureux. Un nom qui sonne comme une promesse. Là, blindage réactif étendu, plaques latérales supplémentaires, cage anti-drone et de nouveaux systèmes de guerre électronique. Le Predator s'adapte à sa nouvelle jungle. Mais derrière ce tableau d'une efficacité terrifiante se cache la prose froide de la logistique. La Russie est en train d'épuiser ses vieux stocks de T-72 à convertir. Bientôt, il faudra peut-être construire ces Terminators sur des châssis neufs de T-90M, entrant en compétition directe avec la production des chars principaux. C'est le dilemme éternel de la guerre. Faut-il plus de rois ou plus de bourreaux pour protéger les rois? Pendant qu'ils règlent leurs feuilles de calcul, la demande pour le Terminator, elle, ne faiblit pas. Car sur le champ de bataille moderne, la noblesse du duel de chars n'est qu'un lointain souvenir. La réalité, c'est le nettoyage méticuleux, sanglant et systématique des ruines. Et pour ça, il n'y a pas de meilleur outil que celui qui porte le nom de la fin de toute chose. Si cette dissection vous a plu et que vous souhaitez accéder aux notes d'autopsie complètes, c'est-à-dire le script, les sources et tous les détails sordides, notre Patreon vous ouvre les portes de la morgue. C'est là que nos mécènes votent pour choisir les prochaines victimes à passer sur la table.
Pour les autres, un pouce levé suffira. C'est le geste le moins engageant que l'humanité ait inventé pour simuler l'approbation, et nous l'acceptons avec toute l'indifférence qu'il mérite.